Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir quel message les guides ont envie de vous envoyer, de vous apporter pour vous réchauffer le cœur. Voilà, je trouve que je ne sais pas vous, moi en tout cas, je commence à ressentir très très fortement la période de l'automne arrivée, les énergies de l'automne arrivée. Et j'avais très envie de faire une petite guidance chaud au cœur. Voilà, j'ai pas d'autre mot que celui-ci. Et en commençant à sortir les affaires, à faire du tri dans la maison et à sortir les affaires pour entrer dans une période un petit peu plus automnale, voire hivernale. J'ai retrouvé ces bougies chauffe-plat qu'il me restait de Noël dernier, du calendrier de l'Avent. Et puis, voilà, je me suis dit, tiens, ce serait très très bien, comme je vous disais, hein, très très souvent, je furete dans la maison pour pour écouter des inspirations qui me viennent. Et là, vraiment, j'ai senti cet appel quel message pour réchauffer ton cœur, pour réchauffer votre cœur, vos cœurs. Avant d'aller sur les choix, je tiens vraiment, mais du fond du cœur, là également on parle de cœur, à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour les échanges que nous pouvons avoir, pour également vos demandes de consultation privées et personnalisées. Merci infiniment du fond du cœur, ça me ravit. Sincèrement, très sincèrement, ça me ravit de voir que mes guidances trouvent écho, résonnent avec vous. Et de voir que nous sommes sur les mêmes vibrations et les mêmes énergies. Donc, merci infiniment à vous tous pour tous vos retours. Voilà, ceci étant dit, on va aller sur la guidance. Donc, je vous rappelle le thème. Quelle lumière pour vous réchauffer le cœur? Je vous laisse choisir. Vous avez la lumière numéro 1. Elle est rouge, complètement rouge. La lumière numéro 2, le choix numéro 2, vert comme vous le voyez. Et le choix numéro 3, ça passe un petit peu moins, je vois ici au niveau de la vidéo, pardon, je cherche mes mots, excusez-moi. Si je rapproche, voilà, on est plus sur une couleur rouge, rouge soutenu qui s'approche du bordeaux. On se rapproche très fortement de la pomme ici, un petit peu plus bordeaux. Je vais me brûler les doigts. Voilà, on est plus sur ces tons-là. Donc, je vous laisse un temps pour faire silence en vous. Bien évidemment, vous pouvez également opter pour plusieurs choix, hein, puisque ici, on est dans de l'intemporel. Donc, peut-être à différents moments pourrez-vous regarder cette vidéo. Et également, vous avez le droit d'avoir plusieurs lumières et plusieurs sources pour vous réchauffer votre cœur. Donc, vous pouvez en écouter également plusieurs dès maintenant. Bon, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. On va passer tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la lumière rouge, très très rouge. Nous allons aller voir au niveau des cartes ce que ça m'évoque, mais c'est vrai que j'aime bien tout de suite me sentir guidée, imprégnée par les énergies déjà au niveau des choix. Ici, ça m'évoque énormément, bien évidemment, le chakra racine, mais aussi, et ceci de façon moins évidente, une envie très forte de chaleur et de cocooning. C'est une énergie qui me fait penser également à Noël, à la joie, à la fête.
mais à la fête au niveau du cercle intime. Vous voyez, pas comme la fête de la nouvelle année. Plus une envie de cocoon avec ses proches, avec sa famille. Donc ce rattachement au chakra racine, à ses racines, à ses proches, à sa famille. Voilà ce que je ressens comme ça de prime abord. Donc on va aller voir ensemble de plus près ce que les guides veulent vous dire par l'intermédiaire des cartes. Et donc, je rappelle, ça c'est le petit rappel pour les guides et la connexion. Quelle lumière, s'il vous plaît les guides, pour le choix numéro 1, quelle lumière pour réchauffer le cœur? C'est parti. Quelle lumière pour réchauffer le cœur? On a déjà une carte qui veut venir. Quelle lumière pour réchauffer le cœur du choix numéro 1? Donc la lumière, vous l'avez trouvée, mais quel message maintenant pour réchauffer le cœur du choix numéro 1? Un petit message pour réchauffer le cœur, s'il vous plaît, du choix numéro 1. Alors, j'ai mis ici votre dos de deck par instinct. Oh là là. Bon, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, et on va procéder dans l'ordre. Ok. Alors, vous avez, on part dans de la douceur, je sens la carte numéro 2, la carte de la rose, donc de la confiance. La 44, la carte de l'équilibre, la balance, l'équilibre. Vous avez ensuite la 13, le papillon, la transformation. Ce sont des énergies planantes, ces deux cartes, si elles sont déjà venues. Et pour finir, la carte numéro 51, celle de la femme mûre. La grand-mère, la femme mûre. Là, elle est sortie côté blondeur, mais bon, on est sur une guidance générale. Donc ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Et donc, je reviens, j'entends le dos de deck, ne l'oublie pas. Ok, on est vraiment sur des énergies planantes, avec certaines cartes qui se répètent, avec d'autres tirages là que j'ai fait récemment. Vous avez ici la carte du printemps pour vous, ou de la carte de numéro 3 et sous 3 mois, puisque avec l'oracle G, on peut être en termes de temporalité sur soit la saison du printemps, soit d'ici 3 mois. Donc au moment où vous regardez la vidéo, comptez 3 mois, ou si vous êtes au printemps, vous êtes pile dedans. Alors, ça m'évoque également très fort le renouveau, un renouveau vers une abondance. Hop, on va décaler la petite pomme. J'avais envie de mettre cette pomme rouge de récolte de l'automne, puisque je tourne en automne là. Je vais la laisser ici. Et ici un cadeau qui vient à vous. Vous avez un dos de deck incroyablement parlant, hein. Un cadeau qui vient à vous et qui va vous permettre de vous reposer et vous stabiliser. Alors, c'était pas prévu, mais je vous mets tout votre dos de deck là-haut, puisque ces 3 cartes-ci. Donc, la carte numéro 28, si je pouvais les descendre un petit peu. Hop, que vous les voyez bien malgré tout. Voilà. Bon, comme ça, j'espère que c'est visible pour vous. Ah mince, je cache mon petit poussin qui veille sur nous. Alors, voilà, comme ça. Donc, le message, là, pour vous réchauffer le cœur, j'ai demandé quelque chose d'englobant, de douceur, c'était mes intentions, hein, vraiment quelque chose pour vous réconforter, pour vous réchauffer, comme un petit carreau de chocolat par exemple qui fait du bien, vous savez, en fin de journée là quand on arrive un petit peu fatigué. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il faut vraiment, je ressens fort que vous êtes dans une quête d'équilibre dans votre vie,
avec cette carte ici de la balance, la carte 44. Donc vous cherchez vraiment une stabilité dans votre vie. C'est une stabilité que vous recherchez, qui est plutôt... c'est une quête relativement nouvelle qui n'était pas présente, en tout cas jusqu'à présent dans votre vie. Cette recherche ici d'équilibre et de stabilité. Ne perdez surtout pas confiance sur votre chemin. Vous êtes sur le chemin de cette quête de stabilité, de retrouver cet équilibre dans votre vie, cette stabilité dans votre vie. Et lorsque vous aurez retrouvé cet équilibre, enfin on vous dit ici que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que vous allez vers la transformation qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Là, c'est clairement ce qui vous est dit. Lorsque vous aurez trouvé cet équilibre-là, vous allez faire un bond en maturité terrible. Vraiment un incroyable bond. C'est pour cette raison que vous voyez, vous avez la transformation qui vous emmène ici vers la femme âgée. Alors je ne veux pas dire que vous allez vous prendre un coup de vieux, mesdames ou messieurs, puisqu'on est sur des énergies, hein, mais vous savez que mes guidances s'adressent aussi bien pour des hommes que pour des femmes, vous transposez, mais c'est juste qu'ici on a une énergie plutôt féminine qui est ressortie sur la carte. Mais voilà, c'est ce qui vous est vraiment dit. C'est pas que vous allez vous prendre un coup de vieux d'un seul coup, c'est que vous allez vraiment gagner en maturité, vous évoluez et vous transformez avec cet équilibre qui revient dans votre vie, et vous gagnez vraiment en maturité. Je pense qu'il y a des questionnements et des inquiétudes, voire des douleurs, j'entends, qui vont s'arrêter, qui vont prendre fin avec cet équilibre qui arrive. Vous voyez, la carte de l'équilibre, c'est la deuxième carte. On vous dit de garder confiance, garder espoir, garder confiance. L'équilibre arrive, c'est la deuxième. Donc vous en êtes vraiment proche. Je ressens que vous êtes fatigué et que c'est quelque chose que vous avez recherché déjà depuis un certain temps, ouais, c'est ça, ça correspond à une recherche que vous faites depuis un certain temps avec ce doublement du 4. Vous arrivez en fin de cette évolution, de cette transformation, et vous arrivez un peu fatigué. Vous pourriez si je vais le dire, j'ai entendu le mot désespoir. Vous pourriez vous désespérer et tout lâcher. Et là, vraiment, on vous dit, gardez confiance, ne lâchez pas, ne désespérez pas, continuez, poursuivez, vous y êtes presque. Je ressens très très fort l'énergie ici du 10 de bâton. Vous voyez, en plus, on a ici les barreaux qui pourraient faire penser à un bâton. Oui, je ressens vraiment très très fort cette énergie-là, et on vous dit, ne désespérez pas, vous en êtes vraiment très très proche. Vous êtes bientôt arrivé au bout et vous voyez ce qui vous attend. Il vous attend donc d'ici 3 mois ou d'ici le printemps. Par rapport à la période à laquelle je tourne, je suis en début octobre, donc ça pourrait faire 6 mois si on considère le printemps par rapport à maintenant. Donc on va dire entre 3 et 6 mois. Vous obtenez l'abondance, qui est un vrai cadeau pour vous, qui est quelque chose que vous avez recherché. Vous voyez, je vous dis, je sens que vous êtes fatigué, mais vous allez vers la transformation. Et ici, on vous indique que d'ici 3 à 6 mois, vous êtes à l'abondance, qui est la carte numéro 1. Donc, vous arrivez sur un nouveau cycle. D'accord ? Cet équilibre que vous recherchez, vous allez le trouver. Cette stabilité dans votre vie, vous allez la trouver. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de vous transformer, et vous allez vers une nouvelle abondance, avec un renouveau, puisque vous avez la carte 1, et vous allez vraiment le vivre comme un cadeau qui va vous apporter la paix et la tranquillité. Avec cette carte-ci. Et oui, quand je vous disais qu'ici je ressentais, ici que je ressentais de la fatigue, vous avez l'escargot derrière. Donc effectivement, ça fait depuis un moment que vous êtes sur ce chemin-là, sur cette quête d'équilibre, de stabilité, je le redis, mais je sens que c'est vraiment votre point clé pour vous dans votre vie actuellement. Vous y arrivez, et voilà, ça va vraiment vous permettre de vous transformer, gagner en maturité,
aller vers une nouvelle abondance, un nouveau point de départ que vous allez vraiment ressentir comme un cadeau qui vous est apporté, une tranquillité également, une tranquillité d'esprit qui revient, un apaisement qui revient dans votre vie, mais effectivement les guides sont bien conscients que le chemin a été long, que la route a été longue. Ils sont bien conscients que vous êtes fatigué. D'où ici la question de garder confiance. C'est une belle lumière là. Je trouve en tout cas qu'ils ont bien répondu à la demande. Hein, la lumière pour réchauffer votre cœur. Bon, savoir que vous êtes sur la bonne route et que cette belle transformation, vos attendus vont arriver. Ça vous apporte une belle transformation, une belle abondance, un cadeau de la vie et un apaisement. Je trouve que là, les guides, merci beaucoup. On peut les remercier. Hein. Ils ont vraiment répondu à la demande, au thème de la vidéo. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Je suis amenée à vous tirer une carte soin. Un soin de l'oracle des Médiors. Vous savez, ou peut-être pas, c'est pas grave que l'oracle des Médiors est fait en deux parties. Une partie plus guidance et une partie plus soin. Conseil au niveau du soin. Et l'autre, c'est plutôt conseil guidance. Et donc là, je suis amenée plutôt, puisqu'on parle de réchauffer votre cœur, une idée de soin, s'il vous plaît, pour le choix. Ah, elle est là. Pour le choix numéro 1. Et il suffisait d'un s'il vous plaît, comme tout le temps dans la vie. Puisque la carte est sortie au moment du s'il vous plaît. Donc vous avez la carte apaisement des émotions. Quoi de mieux après cette carte-ci? Je vous disais que vous allez vers un apaisement, vers un calme, vers une tranquillité. Et vous avez la carte apaisement des émotions. Avec ici, je l'ai déjà évoqué, hein, mais vraiment, je vois ici toute votre évolution, votre élévation. Hein, cette demande de stabilité. Regardez cette carte-ci avec la pyramide ici. Enfin, ça, on a vraiment la forme de la pyramide qui est répétée ici. Vous cherchez cet équilibre-là, cette stabilité. Et ça fait partie de votre évolution de vie. Et vous êtes comme le phénix ici. Vous allez, avec la notion ici de la transformation de la chenille en papillon, comme le phénix, ici vous allez renaître. Vous allez vous transformer pour mieux repartir. Et regardez ce magnifique soleil-là qui fait écho au magnifique soleil ici de l'abondance. C'est merci. Merci vraiment, vraiment, c'est magnifique quand tous les messages là comme ça, et vous c'est votre carte soin en plus, hein, la carte apaisement des émotions c'est votre carte soin, donc vous y arriverez. Regardez, on est dans le même sens en plus du vol, le papillon il est tourné vers la gauche et lui aussi il s'envole comme ça. Vous y allez vers cette légèreté, vers cet apaisement, vers ce calme intérieur et vous allez irradier. Je sens vraiment, là j'ai le plexus solaire et le chakra du cœur. Non, j'ai surtout le chakra du cœur, tiens d'ailleurs, j'ai parlé trop vite, qui sont complètement activés et qui sont en train de s'ouvrir pleinement. Vous allez vraiment, vraiment irradier et ouais, c'est ça. Vous vous enflammez d'une lumière nouvelle avec une légèreté fantastique. C'est vraiment ce vers quoi vous allez. Donc vous pouvez déjà, hein, puisqu'elle est sortie en carte soin, garder confiance, vous pouvez déjà vous apaiser. Vos souhaits, je ne dis pas que ce ne sont que des souhaits, c'est un travail énorme que vous avez entrepris sur vous.
je pense, sur différents domaines de votre vie, voire peut-être tous les domaines de votre vie. En tout cas, c'est un travail énorme que vous avez entrepris. Et là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez bien fait de le faire déjà et que vous êtes presque rendu au bout. Je vous dis, hein, la carte de l'équilibre, c'est la deuxième carte. On vous demande juste, les guides vous demandent juste de faire confiance, de garder confiance, de ne pas baisser les bras juste avant la ligne d'arrivée. Et pour ce faire, vous pouvez apaiser votre mental, apaiser vos émotions. Vous allez y arriver. C'est magnifique, choix numéro 1, cette présence des guides très très forte autour de vous. Et oui, je ne vous l'ai pas dit, bien évidemment. Là, ils sont en train de me dire, bah quand même, tu nous gardes pour toi. Évidemment, hein, ils sont là auprès de vous, c'est évident. Il y a une présence, c'est vrai que je ne l'ai pas formulée, mais je vous ai dit qu'ils étaient très très présents. Et là, ce qu'ils veulent vous dire aussi, c'est qu'ils sont là, auprès de vous. Ils savent, comme je vous ai dit, ils sont informés, ils savent que la route est longue depuis un certain temps. Et ils sont là, ils vous soutiennent. Il vous accompagne. Notamment pendant les rêves, j'entends. Ouais, en regardant cette carte-ci, apaisement des émotions. Et prenez peut-être un petit carnet pour noter vos rêves. Je crois ils vous parlent beaucoup pendant vos rêves. Ils vous aident dans l'allègement pendant les rêves. Vous avez des clés là. Voilà, amis du choix numéro 1 qui vient mettre fin à votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été ravie de la faire. Ça vous met, j'espère, du chaud au cœur. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur, cette guidance. C'est réciproque. Donc, si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. J'en suis émerveillée. C'est un vrai émerveillement. À très très bientôt, et si vous voulez me contacter, vous savez, vous regardez dans la barre de description et vous avez mon adresse mail. Je vous envoie plein de gros bisous, plein de chaleur, et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la petite lumière, la petite veilleuse verte. Alors, on va aller voir bien évidemment ce que les cartes ont à nous dire, enfin ce que les guides au travers des cartes ont à vous dire. Vous savez, auparavant, j'aime bien m'imprégner des énergies et vous transmettre déjà ce que je ressens. Là, ici, bien évidemment, avec le choix de cette veilleuse verte, je ressens très très fort votre plexus, votre chakra du cœur, pardon. Je ressens un énorme amour qui vient se déposer sur votre cœur. Vous voyez, on me dit, fais avec la pomme, montre avec la pomme. Ok. Ça, on imagine que c'est votre cœur. Et je sens, vous voyez, comme des mains là qui viennent envelopper votre cœur et qui viennent le réchauffer, mais surtout qui viennent le dorloter. Je ressens pas vraiment d'idée dans... Ouais, je ne ressens pas vraiment d'idée d'ouvrir son cœur, enfin voilà, ce qui est souvent dit par rapport au chakra du cœur. Là, je ressens plus vraiment l'idée de le protéger, de pas le fermer du tout, mais de le réconforter. Voilà, c'est ça. C'était le mot que je cherchais, le mot réconfort. C'est vraiment ce que j'entends au niveau canalisation, là, sur votre choix. Ah, je vais juste avancer un tout petit peu votre veilleuse. D'ailleurs, c'est sûrement pas pour rien cette histoire avec la pomme. Parce que pour le choix numéro 1, j'avais été amenée à mettre la lumière ici. Choix numéro 2, vous, c'était clair, c'était là. Et je pense que c'était pour faire cette analogie avec la pomme. Alors, c'est parti pour vous. Donc, je rappelle au guide le thème, la demande. En tout cas, c'est pas un thème, mais plutôt la demande. Quelle lumière pour réchauffer le cœur des personnes qui ont choisi la veilleuse verte, s'il vous plaît. Quelle lumière,
quel message pour réchauffer le cœur, puisque la lumière, vous l'avez déjà choisie. Vous avez choisi la petite lumière bleue. Alors, pour vous, c'est le tarot du docteur Papus qui veut venir. Alors, les cartes veulent parler. Vous aviez celle-ci en tout premier, puis celle-ci, et enfin celle-ci. Bon. Ah, tic, tic, tic. Je les mets comme ça, ces deux-là. On va voir. Ok. Alors, c'est parti. Je vais regarder parce que si elles sont... Ouais. Hop. Ouais, c'est ça. Je ressentais du jeu pris à l'envers. Donc, vous avez la carte ici, pour commencer, la carte de l'impératrice. Vous avez ici, donc c'est celle-ci qui est à l'envers, la carte numéro 27, celle des traverses. Pardon, celle du 9 de bâton. Et donc, elle s'appelle Traverse, son thème ici. Vous avez donc celle-ci à l'endroit, la carte numéro 17, celle de l'étoile. Hop, et ces deux-ci, donc on va déjà les retourner. Vous avez la carte du valet de coupe, le 39, et la carte de l'empereur. Vous avez le couple impérial. Vous commencez avec l'impératrice, vous terminez avec l'empereur. Vous commencez avec l'impératrice, vous terminez avec l'empereur. Vous passez d'une énergie féminine créatrice à une énergie de stabilité, de réalisation concrète. Tout ceci est guidé par votre étoile, par votre intuition, ce que vous voulez mettre en place. Un projet, une envie, pas forcément un projet professionnel, mais une envie, un désir profond, quelque chose qui réellement vous anime. Quelque chose qui vous anime. Ça peut être dans plein de domaines, ça peut être une envie de construction familiale, une envie professionnelle, un projet professionnel, des relations, des amitiés que vous voulez stabiliser avec certaines personnes. On est vraiment dans une multitude... un projet immobilier, j'entends fort aussi en regardant le 4 de... Le 4 de Denis, j'allais vous dire. On n'est pas loin avec le 4 et puis ici, parce que je voyais ici très fort le denier là. Ouais, je sens en tout cas une grande envie de donner naissance, de donner vie à un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui vous tient à cœur, qui vous porte, qui est guidé clairement, qui est plus fort que vous quelque part. Vraiment ouais, c'est ça, qui vous correspond, qui est guidé, qui vous a été amené de façon guidée. Pour moi, c'est un projet clairement de chemin de vie. Je le sens très, 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 très fort, mais vraiment extrêmement fort en vous le disant. Pour moi, c'est un vrai projet de chemin de vie. Alors, notre chemin de vie, il n'est pas forcément que professionnel. Il peut être de donner de l'amour à tous nos proches, à tous nos amis autour de nous.
On n'est pas forcément dans du professionnel. Et dans ce cas-là, le professionnel n'est qu'un moyen juste de pouvoir assurer le quotidien, mais on s'épanouit dans autre chose. Donc, en tout cas, ce projet-là, il s'est imposé, il s'impose à vous. Je ressens très fort que vous avez essayé de ne pas l'écouter, je cherche le mot, vous savez, là avec les trois, vous voyez, on met des couches par-dessus là, et puis on dit de l'enterrer, voilà, de le mettre, de lui faire silence, hein. Mais il s'impose à vous. Vous voyez, avec tous les bâtons, là, ça remonte, ça ressort. C'est plus fort que vous. Parce que c'est en vous. Et c'est à vous, c'est quelque chose qui, avec l'impératrice, que vous devez, c'est plus fort que vous voulez lui donner naissance. C'est une énergie créatrice. Complètement créatrice. Vous voyez, ici, on a les mêmes étoiles. Au niveau de la carte ici, vous voyez, on a le même cercle d'étoiles là que les étoiles que l'on retrouve ici, derrière notre figure de l'étoile. Et elle est guidée par sa bonne étoile, par l'idée, par l'impulsion, par ce qui lui est commandé. Et elle n'est que le pont entre le ciel et la terre. Et elle écoute ses émotions avec ces deux jarres ici. Et vous avez eu beau essayer d'aller à l'encontre, vous n'avez pas réussi parce que c'est en vous, parce que vous devez le faire naître. Et là, ce que l'on vous dit, puisqu'on est dans une guidance pour vous apaiser le cœur, pour vous donner chaud au cœur, hein, pour vous réchauffer le cœur, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez beau essayer d'aller à l'encontre, c'est plus fort que vous, il faut écouter votre cœur. Avec ce valet de coupe ici, écoutez-le, ce cœur. C'est peut-être jeune, vous n'avez pas encore réellement essayé de lui donner vie à ce projet, à cette envie. Vous l'avez réfréné jusqu'à présent. Donc, c'est pas encore... c'est un peu jeune. Mais en même temps, c'est beau la jeunesse, c'est plein de candeur, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Si vous l'écoutez, votre cœur, il va vous guider et ça va être beau, ça va être frais, ça va être plein de candeur, ça va être novateur, ça va être source de créativité pour vous, de renouveau, j'entends pour vous, et de joie qui revient pour vous. Donc vraiment, laissez-le vivre ce projet. Laissez-le sortir de vous. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Et en le laissant sortir de vous, vous allez réussir avec l'empereur à lui donner vie, à le porter dans le concret. Vous voyez comme cet empereur ici, il regarde, il a la forme du 4, hein, il a la stabilité, alors qu'il est seulement sur une jambe. Il a le bras et son sceptre qui est tendu vers ce valet de cœur, vers les cartes précédentes également. Mais très fort vers ce valet de cœur. Si vous laissez votre cœur porter ce projet, l'ouvrir, vous allez réussir à le créer dans la matière en vrai et je sens sans difficulté. Donc je pense que c'est ça ce qui vous est dit. Arrêtez, cessez de lutter, mais ouvrez votre cœur. Laissez-le parler. Laissez-le déborder, laissez-le donner vie à votre projet, ce que vous avez à mener. Parce que de toute façon, avec ces trois cartes, ces trois arcanes majeurs structurés comme ça, de toute façon, le couple impérial en plus, vous devez lui donner vie. Plus vous allez vous entêter dans le non, c'est pas fait pour moi, ou c'est pas bien, ou je ne sais pas quels sont vos blocages. Mais plus vous allez vous entêter,
plus vous allez rester dans ces énergies-là, et celle-ci, parce que celle-ci, elle tourne en rond, elle revient tout le temps, puisque c'est quelque chose de plus fort que vous qui s'impose à vous, que vous devez, à laquelle vous devez donner vie. Ça, c'est l'injonction, hein. L'injonction des guides, c'est ça, vous devez lui donner vie. Eh bien, de toute façon, elle reviendra tout le temps vous chatouiller, et ce sera de plus en plus fort tout le temps. Donc vraiment, écoutez votre cœur. Et c'est prendre soin, c'est pour ça que j'avais ce sentiment-là de prendre soin, c'est prendre soin de votre cœur. Et vous voyez, on parle que de cœur, je sentais vraiment ce chakra du cœur très fort. J'avais pas réalisé avant que je vous ne faisais que vous parler de votre cœur. C'est vraiment en prenant soin de ce cœur-là, en le laissant s'exprimer, créer, déborder, que vous allez le réconforter, parce que vous allez vous rendre compte que cette idée, finalement, elle n'est pas saugrenue. Et en plus, elle n'est pas saugrenue parce qu'elle marche dans la matière, elle se crée dans la matière, et en plus, ça va vous combler, ça va vous ravir. Ça va être très fort dans votre vie. J'entends, concentrez-vous sur l'essence de votre vie. J'allais vous dire l'essentiel, mais c'était le sens de l'essence et le ciel, vous voyez. Donc vraiment, concentrez-vous sur ça, sur ce qui vous anime très fort, très très fort, et qui vous vient du ciel. C'est pour ça que j'entendais l'essentiel, mais je savais qu'il ne fallait pas que je le dise en un mot. Je vous explique. C'est vraiment ce qui vous motive, ce qui est votre carburant. Et ça va vous donner une joie innommable, je crois. Que là, indescriptible, voilà. Je n'aurai pas assez de qualificatifs. Ouais. C'est beau, hein, ce que les guides viennent vous dire, là. Et c'est à vous d'être dans la démarche, hein. J'entends vraiment, c'est ce qu'ils me disent. C'est vraiment à vous d'être dans la démarche, là. D'accepter. Eux, ils ne peuvent pas le faire à votre place. Ils sont là, ils vous accompagnent, ça, il n'y a aucun souci, ils sont là, mais ils vous ont déjà envoyé beaucoup de messages que vous n'avez pas voulu entendre. Et là, simplement, ce qu'ils ont à vous dire, c'est ils sont là. Et regardez, j'ai arrêté de battre les cartes parce que je vous parlais, je voulais vous montrer la carte du 9 de bâton, et regardez ce que j'ai en dos de deck, le chakra du cœur, pile. On ne parle que de cœur avec vous, que d'écouter votre cœur. Le laisser s'activer complètement, mais pas rayonner, on n'est pas dans l'expansion. Quand vous arriverez à ce 4, cet empereur, et à la suite, tout ce qu'il va porter, cet empereur, et vous apporter, là on parlera d'expansion du cœur. Là pour l'instant on est vraiment sur tout ce qui va pouvoir venir nourrir, réchauffer, réconforter votre cœur. Et ça, c'est donner vie à votre projet, à votre envie profonde qui est là. Indéniablement, indubitablement, elle est là, votre envie profonde. Et je ne sais pas moi de quoi je parle, du tout, de quoi je vous parle là, mais vous le savez. Vous la ressentez. C'est très très présent, et ça s'est déjà présenté, je pense, plusieurs fois dans votre vie. Ça vous a un peu effrayé, vous avez dit c'est gentil, mais non merci. Je le ressens très fort comme ça. Non, je suis en train de regarder, mais non, j'aime pas du tout. J'ai voulu faire comme pour le choix numéro 1, mais vous n'êtes vraiment pas le choix numéro 1. Vous, la carte, c'est ici sa place. Écoutez, au lieu de tergiverser et d'aller à l'encontre, écoutez votre cœur. Ça va vraiment là. Et alors, donc s'il vous plaît, une carte conseil, soin. Hein, conseil, soin. Vous avez la carte du pardon. C'est beau. Ok, ils viennent nous apporter un autre éclairage là au niveau du soin à vous apporter. Ah oui, mais ça va clairement avec le ressenti que j'avais au départ
de bichonner votre cœur, de le coucouner, d'en prendre soin. Pardonnez-vous. Ne restez pas dans... En même temps, quand je vous ai dit ici, vous allez à l'encontre, ne vous en voulez pas non plus. Que les guides vous ont déjà présenté plusieurs fois des opportunités pour saisir ce projet et lui donner vie. Et vous avez refusé, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour cette raison que là, ils ne peuvent pas faire à votre place, ils sont là pour vous accompagner, c'est sûr, c'est vraiment ce qu'ils veulent vous dire dans cette guidance. Mais ce qu'ils veulent vous dire aussi, c'est ne vous en voulez pas. C'est juste que les fois précédentes, quand ça vous a été proposé, eh ben c'était pour vous, c'était juste pas le moment, vous n'étiez pas prêt. Et il n'y a pas de mal à ça. Chacun vous savez, hein, il n'y a pas vraiment de timing au niveau de là-haut de l'univers. Votre timing à vous, c'est le bon. Donc ne vous en voulez pas d'avoir jusqu'à présent dit merci, c'est gentil, mais bon, c'est pas pour moi. Ou merci, c'est gentil, mais revenez un peu plus tard. C'est comme ça. C'est juste que pour vous, c'était pas le moment pour le faire. Je regarde votre dos de deck, vous avez la carte de l'amour de soi. Avec ce vert, regardez le vert ici. Le vert qui rappelle vraiment le vert avec la petite lumière ici, la petite lumière ici. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et quand je vous disais que je ressentais vraiment cette notion-là de vous coucouner, vous chérir, vous dorloter, hein, apaiser votre cœur, voilà, ne vous en voulez pas c'était juste pas le bon moment, c'est pas que vous avez raté le coche ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que c'était pas le bon moment dans votre vie, vous aviez d'autres choses à expérimenter pour être prêt à maintenant accueillir, à maintenant saisir. Donc c'est ça aussi ce qu'ils veulent vous dire au travers de cette guidance, les guides, pour apaiser votre cœur et le réchauffer votre cœur. C'est ne vous en voulez pas, pardonnez-vous. Perdez pas de temps à vous en vouloir. Acceptez, pardonnez-vous, protégez votre cœur, nourrissez-le d'énergie positive et écoutez-le. Laissez-le s'exprimer pour pouvoir donner naissance dans le concret avec votre impératrice et votre empereur qui se répondent à votre projet, votre envie, ce que vous devez apporter sur Terre. C'est rigolo parce que ça fait depuis très peu, mais quelques guidances où j'ai cette notion de chemin de vie qui commence à s'inviter. Je pense que les énergies de la rentrée de septembre n'étaient pas des énergies de chemin de vie, on était plus dans des énergies un peu d'action, on repartait sur une nouvelle année scolaire, mais ça rythme quand même beaucoup nos années de vie. Et là, on commence à entrer, à avoir repris le rythme après les vacances et on commence à entrer dans des énergies qui viennent faire écho à plus de profondeur. Je pense que ça vient avec l'automne aussi. L'automne, on se déleste et on commence à faire un petit peu de tri. Et donc, là-haut, il commence à nous évoquer des questions de chemin de vie. Et vous, clairement, c'est où vous allez. J'avais même pas vu avant, regardez, ici. Et ici, on a l'étoile. Ça, ici, c'est plutôt un soleil, hein, mais je ne sais pas, ça... Je vois ici comme des étoiles filantes, vous voyez, et puis elle me fait vraiment écho, cette lumière-là qui guide, oui c'est ça, c'est pour ça que ça me fait écho, cette lumière-là ici qui guide, comme l'étoile ici qui guide. Et là encore, on vous dit que vous êtes guidé, et là, la lumière que vous avez choisie vous guide aussi. Voilà, ami du choix numéro 2 qui vient mettre fin à votre guidance, une guidance pleine de douceur hein, pour vous. Vraiment prenez le temps j'entends prenez le temps de vous aimer, de vous apprécier.
de vous protéger, mais pas dans le sens je me protège des autres, mais de vous dire des douceurs, des petites choses gentilles, de vous à vous. J'espère que cette guidance donc a trouvé écho en vous, qu'elle va vous aider en ce début d'automne, ou en tout cas au moment où vous allez la trouver, en ce début d'évolution, en tout cas de belle évolution pour vous, ça c'est certain. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, vous abonner, pardon, et commenter. J'ai beaucoup de mal à remettre les mots dans l'ordre, je sens qu'il faut que je redescende un petit peu. Je vous envoie beaucoup d'amour pour choyer votre très beau cœur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bonjour et bienvenue à vous, amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi la bougie plutôt Bordeaux, on va dire. On va l'appeler Bordeaux. Alors, vous savez, on va aller voir les cartes, bien évidemment, ce que les guides veulent vous dire au travers des cartes. Mais c'est vrai que, comme vous le savez, j'aime bien commencer avant les tirages de cartes par de la canalisation pour me connecter à vos énergies et à ce qui veut vous être dit et transmis. Alors pour vous, groupe numéro 3, je ressens la question de la... Attendez, je vérifie pour ne pas vous dire... Ouais, si, c'est vraiment ce que je ressens. La question de la filiation. Très fort en vous. Pour cette guidance. Alors, est-ce que on veut vous dire que votre famille... Mais je ressens pas, par exemple, vous voyez le conjoint. Je ressens vraiment je vois du sang, en fait, pour tout vous dire. Dans cette bougie, ici, ce que j'y vois, c'est du sang. Et je ressens vraiment les liens du sang. Très fort. Alors, est-ce que, ça on va le voir avec les cartes ensuite, est-ce que ce sont des difficultés familiales qui vont être évoquées? C'est l'interrogation que j'ai, c'est le questionnement que j'ai. Est-ce que là, on veut nous évoquer des difficultés familiales qui seraient source, les liens du sang qui seraient source de difficultés? Ou est-ce que l'on va vous indiquer que c'est au contraire votre point d'appui? Là, je dois dire que je ne ressens pas de... Je ressens les deux. Je ressens les deux. Donc c'est ce qui me... Je peux pas dire me perturbe, c'est ce que j'allais dire, mais c'était un mot trop rapide. C'est ce qui m'interpelle au niveau de la canalisation, là. Bon, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Je continue à regarder, bonne bougie. J'ai vraiment besoin de m'en imprégner, là. Je sens que ça touche... ouais, ça touche vraiment... j'entends le fruit de vos entrailles, là. Est-ce que ça concernerait un de vos enfants? Ou vous, enfant, avec vos parents? Ou un de vos parents? Ouais, c'est ce que j'ai entendu, je le ressens très fort dans mon corps. Bon, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire. Qui veut venir pour vous? Ouais, si, c'est bien celui-là. J'étais un peu surprise en fait que ce soit celui-ci. C'est l'oracle des Médéors qui veut venir côté guidance. Alors, s'il vous plaît, un message des guides pour réchauffer le cœur, pour que ce soit la lumière qui vienne réchauffer le cœur des choix numéro 3. Un message des guides pour réchauffer le cœur du choix numéro 3. Ça y est. Hop.
celle-ci. Message, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, si. Voilà. Ok. Je souris parce que je vois le dos de deck. La réponse déjà en soi avec la numéro 36. Ouais, je sens vraiment quelque chose de fortement connecté chez vous, en vous, avec de la filiation. C'est pour ça, en soi, dans ses racines, dans le transgénérationnel, dans tout ça. Je le sens très, 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 très fort pour vous. Alors, on va voir ce que les cartes veulent nous dire. Attendez, c'est dans quel ordre? Si c'est dans ce sens-ci qu'on me dit. Vous avez ici la carte de la tristesse, la 26, mais elle était clairement à l'envers. Ça, c'est une évidence. Ensuite, vous avez, bah bingo, la carte 32, la carte famille proche. La numéro 13, l'amour durable. C'est fou comme ça vient faire écho. On a des énergies planantes fortes en ce moment. Ça vient faire écho à une autre guidance. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, je ne les ai pas prises au même endroit. La carte 43, évidence. Et pour finir, la 42, ex-partenaire. Et la carte ex-partenaire pour finir. Cette carte, bon, on va la voir après, mais m'interpelle énormément. Oh là, on est en présence d'énergie très, très, très puissante là avec vous. Je vais prendre celle-ci dans mes mains également. Alors, je vais enlever, je suis navrée, hein, j'ai des modifications à apporter parce que je veux enlever mon petit poussin. Voilà, en termes d'énergie, je préfère l'enlever. Ne pas l'associer à ce qui arrive là, ici. Ce qu'on vous dit ici, pour vous réchauffer le cœur, hein, on est bien sur ce que j'ai demandé au guide. Un message pour vous réchauffer le cœur. La lumière pour vous réchauffer le cœur. La lumière, vous l'avez trouvée, c'est celle-ci. C'est vous qui l'avez choisie, celle-ci. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que vous voulez tourner le dos, mettre fin, c'est pas tourner le dos, pardon. Et j'aime bien quand ils me reprennent. Mettre fin à une tristesse en lien avec votre famille. En lien, on est sur... c'est pour cette raison hein, que je me protège. Là, clairement, je suis en train de me protéger, de vous protéger, de me protéger, protéger mes petits poussins. Clairement, on est là sur du transgénérationnel, de soit lignée de sang, soit lignée karmique. Mais on est sur quelque chose d'extrêmement fort qui ne vous appartient pas et auquel vous voulez mettre fin. Vous voulez clairement vous détacher d'une tristesse apportée, liée à votre famille. Famille d'âme, famille de sang. Je le ressentais plus famille de sang, mais cette carte-ci m'interpelle énormément. Donc, c'est pour cette raison
que je ressens également, famille d'âme. Là, c'est vous qui adaptez à votre situation. Ça y est, c'est en train de faire le pont là, ici. Ok, maintenant que je vous ai dit ça, le reste est en train de faire le pont. Ok, merci là-haut. Et donc ici, ce que l'on vient nous dire, vous dire, au travers des cartes, c'est que pour mettre fin à cette tristesse liée en vous, hein, la tristesse elle est en vous, c'est quelque chose que vous ressentez, qui vous submerge, lié à votre famille. Et couper des liens qui vous semblaient pourtant être des liens évidents, mais qui... Ouais, c'est... Oh là là, c'est... donc, vraiment, vous avez, je pense, rencontré quelqu'un. Ça vient des deux côtés. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un, pour vous, c'était une évidence. C'était cette personne-là. Je pense que cette personne-là a eu était une personne très trouble qui devait faire partie d'un lien antérieur. Donc, lien familial, vous savez, en réincarnation, qui dans une vie antérieure, qui était soit dans votre famille, soit un ex-partenaire, mais quelqu'un qui était vraiment extrêmement proche, qui s'est représenté dans votre vie, dans votre vie actuelle, qui vous a, sur le coup, vous avez vraiment cru que c'était lui ou c'était elle, c'était une évidence. Et il vous a, j'entends, c'était vraiment, ça vous a fait comme du tape à l'œil, quoi. C'était quelque chose d'évident, mais ça vous a aveuglé. Et c'était quelqu'un qui n'était vraiment pas adapté à vous, dans ce que vous venez chercher dans votre vie, dans cette incarnation-ci. Si ça vous parle pas, n'écoutez pas. Vraiment, ne restez à écouter que si ça fait écho en vous. Cette personne ne convient pas, clairement, mais c'est évident, là aussi, à votre objectif d'incarnation présente. Là, je vois le diable, en fait. Et c'est pour ça qu'elle me met extrêmement mal à l'aise, cette carte. Autant la carte dans les tarots du diable, voilà, j'ai aucun souci avec. Autant là, et elle n'était jamais sortie. C'est la première fois qu'elle sort de mon jeu. Autant là, vraiment, elle me fait elle me met très très mal à l'aise et je sens des énergies très puissantes. C'est pour cette raison que je vous disais que je pense que c'est quelqu'un qui a eu une très forte emprise sur vous. Peut-être encore. J'entends peut-être encore pour certains. Eh bien, ce que l'on vous dit ici, c'est pour sortir de cette situation familiale et ancienne situation karmique, pour vraiment sortir de tout ça, ce qu'on vous dit ici, déjà, c'est que c'est vous qui êtes à la manœuvre, c'est à vous de décider que là, c'est stop. Là, vous coupez. Là, vous n'en voulez plus. Peu importe les dégâts. Là, ce que j'entends, c'est ça. Alors surtout, si ça ne fait pas écho en vous, vraiment, n'écoutez pas, ne prenez pas. D'accord ? Comment dire ? Ne gérez pas votre vie non plus en fonction de ce qui vous est dit dans une guidance. On est bien d'accord. Ne prenez vraiment que si ça vient conforter une intuition en vous, hein, parce que c'est extrêmement fort là, ce que je ressens. Donc, ce qui vous est dit ici, si ça fait écho en vous, hein, pour réussir à couper tout ça et vous nettoyer de tout ça, et c'est quelque chose qui vous est, je sens vraiment extrêmement vital parce que c'est en train de vous étouffer. Je vois le nœud depuis tout à l'heure qui se resserre. C'est en train de vous étouffer tout ça. Pour réussir
à couper, c'est cultiver votre amour en vous. Il n'y a que ça, que vous, votre amour, ce qui vous, votre instinct, votre intuition, appelez-le comme vous voulez, votre instinct, votre intuition, ce qui vous guide, ça doit être votre seule boussole. Ne soyez focalisé, focus, que sur ce qu'il y a en vous. Le reste, l'environnement n'est pas suffisamment sain, n'est pas suffisamment stable, n'est pas suffisamment sécurisé et sécurisant pour vous, pour que ce soit un point d'appui. Donc, au lieu de vous laisser complètement vous faire étouffer et vous faire submerger par tout ce sombre-là qu'il y a autour de la carte, protégez-vous et n'écoutez que votre instinct et votre intuition. Et j'ai envie de vous dire, courage, fuyez. C'est vraiment ce que je ressens. Effectivement, resserrez, mais pour vous rendre hermétique. Et tant pis s'il doit y avoir des pots cassés. Tant pis si vous devez dire à certaines personnes, pardon, si vous devez leur dire, je t'aime de tout mon cœur, mais juste là, c'est pas possible et c'est moi que je dois aimer en priorité. Je suis venue sur terre pour m'aimer moi, pour me prioriser, pour avant tout, avant de servir d'amour aux autres et de donner de l'amour aux autres, avant tout me donner de l'amour à moi. C'est vraiment ce que les guides veulent vous dire là. Le message là, pour vous réchauffer le cœur, eh bien c'est vraiment celui-ci. C'est protégez-vous, mettez-vous... votre issue, votre seul même échappatoire, j'entends, dans votre situation, c'est vous protéger, vous prioriser, vous auto-sécuriser. Parce que l'extérieur n'en est pas capable. Changez, mais faites-vous votre bulle de protection à vous, votre environnement fructueux à vous. Aimez-vous d'abord. Sauvez-vous d'abord. Eh bien, on a une énergie qui s'est invitée là, qui est particulièrement forte. Vraiment très très forte. Si. J'avais envie de vous tirer d'autres cartes, hormis le soin que je vais vous tirer. Et les guides me disent non, c'est suffisant, c'est trop fort déjà. Il faut assimiler ce qui vient d'être dit. Donc déjà, vraiment faites cette première étape de vous. Votre amour ne doit être concentré que pour vous, que sur vous. J'avais pas vu. Et oui, c'est la carte, la numéro 13 ici, l'amour durable. C'est la carte de la mort, messieurs, dames. C'est la carte de la mort, changer, couper vraiment avec cet environnement-là, qui n'est que négativité. Et privilégiez-vous. La réponse, elle est en vous, et oui, c'est vous que vous devez prioriser. Oui, c'est vous que vous devez prioriser. C'est vous que vous devez choyer. Alors, une carte soin, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Une carte soin pour les aider, pour les accompagner, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait
le choix numéro 3. Vous avez cette carte-ci. J'espère qu'on m'entend, ça m'a drainé au niveau énergétique. Vous avez la carte du chakra sacré. Mais oui, quand je vous disais là, c'est vous que vous devez prioriser. C'est vous. Écoutez-vous, protégez-vous, faites en fonction de votre intuition, votre instinct. L'instinct, il est dans le chakra sacré. L'instinct, il est clairement là. C'est la créativité, c'est la joie enfantine. Laissez-la renaître, cette joie. Je pense qu'elle a été très, 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 très malmenée. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais c'est vraiment fort. C'est vraiment très, très fort. Et priorisez-vous, privilégiez-vous. Et là, la carte soin, c'est écouter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime, ce qui vous apporte de la joie. C'est votre clé, ça, vous l'avez en vous. Et il n'y a que ça que vous devez suivre. Vous allez renaître en faisant ce que les guides vous conseillent, là. N'en doutez pas, vous allez renaître. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez renaître. J'entends fort, vous allez renaître. Ils sont un peu taquins là, mais non, c'est qu'il y a urgence. Et c'est maintenant que je vous ai dit que vous allez renaître. Non, attendez. C'est maintenant seulement que je vous ai dit que vous allez renaître en suivant. Le postulat, c'est vraiment ça, en suivant le conseil des guides, ce que je viens de vous dire. Vous allez renaître. Et c'est maintenant que je peux vous faire un petit peu plus de prédictif. Hop. Vous allez renaître. S'il vous plaît, un petit peu de prédictif au niveau de la renaissance pour les choix numéro 3. S'il vous plaît, un peu de prédictif au niveau renaissance pour le choix numéro 3. Alors, je vais ramasser la carte qui vient de tomber. Hop. Oh là là. Le crayon lui aussi tombe. J'espère que ça ne vous a pas fait un trop gros bruit. Alors, vous avez la carte 19, la carte de la haute tour. Maintenant, la 21, celle du mont. La 32, la lune. Et pour finir, la 36, la croix. On ne veut pas vous dire, les guides ne veulent pas vous dire ce qui vient après votre renaissance. Parce que vous devez être focus. On me dit, ah ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris, merci. Là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que si je vous fais le prédictif de l'après-renaissance, vous risquez de ne pas vous focaliser sur cette nécessité absolue de vous centrer sur vous, de vous protéger, d'écouter ce qui vous fait vivre, vibrer. Ouais, d'écouter vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous élève, ce qui vous fait sortir de cette noirceur, et de couper.
de couper. Et en dos de deck, vous avez la carte... Oh là 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 là. La carte suivante, c'est celle-ci. Je suis obligée de sortir tout le cadre parce qu'à chaque fois que j'enlève une carte pour vous montrer le dos de deck, il y a la carte suivante qui m'interpelle. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez vraiment couper avec la foi en dos de deck. Et quand je soulève, la clé pour vous, la clé encore pour vous, c'est de couper. Vous coupez en suivant votre cœur, l'instinct, vos envies, ce qui vous fait vibrer, et vous arrêtez. Vous coupez, vous arrêtez, vous mettez un stop, un frein, et là on a la renaissance. Et là on a à nouveau la joie et les plaisirs. Et des liens qui sont... le jardin, ce sont des liens pas forcément très profonds, mais en tout cas on a des échanges avec les autres qui sont dans de l'équilibre. Pas du tout la même énergie. Donc ce qu'ils veulent vous dire quand même ici, mais vous voyez, il faut aller... il faut d'abord vous convaincre, j'entends, mais c'est pas à moi de le faire. Donc faites-le vraiment selon votre intuition, votre instinct, votre envie, votre cœur. D'accord ? Ce que vous ressentez, mais il faut vraiment que vous fassiez ce travail de séparation, de délestage. Et vous voyez, vous avez 2 cartes comme ça. 2 cartes qui vous indiquent stop, c'est la fin. Avec les 2 côtés. Donc vous pouvez être soit vous cumulez, et là c'est très très compliqué, soit vous êtes dans un contrat d'âme, soit vous êtes dans un contrat familial. Et dans les 2 cas, là c'est stop. Là vous mettez fin. Vous y mettez fin. Et c'est ce qui vous est dit ici. En prenant vos distances, en vous isolant, en prenant vos distances, vous réussissez à surmonter. Et en suivant avec la lune, en suivant, ça vient vraiment redire ceci, en suivant votre désir profond, vos ressentis profonds intérieurs, ce qui vous met en joie, vous allez réussir à retrouver cet équilibre-là et à couper court avec ce qui était votre croix, ce qui vous a pesé. Et on vous dit, vraiment je l'entends, hein, vous allez y arriver, mais ce que les guides me disent, donc hormis ici on vous parle d'apaisement, de relations apaisées avec les autres, mais ça peut être des autres différents, trouver un nouvel environnement relationnel. Mais vraiment ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne veulent pas aller plus loin au niveau guidance parce que ça pourrait engendrer un manque de prise en main personnelle, de travail que vous avez à faire pour vous. La clé, c'est vous qui la détenez. La clé, c'est vous qui l'actionnez. Donc, restez vraiment focus sur le conseil des guides ici. Leur message, hein, vraiment ici, c'est vous êtes une belle personne, alors préservez-vous, protégez-vous, protégez votre cœur. Vous voyez, alors, je sais que j'arrive au bout de la bougie, mais la bougie s'est éteinte. Il y a vraiment des énergies là autour de vous qui sont pesantes, qui sont difficiles, qui ne vous conviennent vraiment pas. Et bien évidemment, il est extrêmement important que on garde toujours la lumière. Elle est là. Elle est là parce qu'ici c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux que le tour. Elle est ici dans la lumière, la bougie. Bien évidemment, il faut la garder. Bien sûr. Mais ce qui vous est dit, c'est de ne pas être passif, de ne pas être attentiste.
Hein, la lumière, elle est là, elle est en vous. Mais vraiment, clairement, c'est ce qui vous est dit. Ne soyez pas attentiste, ne soyez pas passif. Il y a une importante impulsion que vous devez donner, des décisions que vous avez à prendre, que vous devez prendre à la lumière de ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui vous protège, ce qui vous fait du bien. J'entends très très fort la protection là. Protégez-vous. Protégez-vous. C'est vous d'abord. Cultivez, avec la carte soin ici du chakra sacré, cultivez ce qui vous rend heureux et cultivez votre connexion avec vous-même. Avec votre intuition là qui a sûrement été mise à mal, mais reconnectez-vous vraiment à vos envies pour trouver votre chemin là, votre chemin de libération. Donc là, les guides, clairement, leur message, c'est un message d'encouragement et ils veulent vous apporter tout leur courage. Au travers de cette guidance, ils sont vraiment là pour vous apporter du courage, tout leur courage et pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. Que vous êtes dans cette incarnation-là pour vous défaire de liens qui ne vous appartiennent pas, que vous ressentez. Vous y voyez clair dans tous ces liens-là. Ils ne vous appartiennent pas et vous êtes là pour vous en libérer. Et c'est à vous de le faire. Ils sont là pour vous accompagner. Voilà, amis du choix numéro 3. Bien écoutez, je ne m'attendais vraiment pas à une guidance comme celle-ci. J'espère qu'elle a fait écho en vous, qu'elle va vous aider sur votre chemin, sur votre cheminement d'âme. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Je vous envoie beaucoup de force, de courage et d'amour. À très bientôt. Ciao.